Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et à la une de ce mercredi 14 décembre, on va revenir sur le vote du budget au Conseil régional et on parlera de l'une des friandises préférées des Lillois, le chocolat. C'est à suivre dans cette édition. Hier, Bernard Roman a annoncé le projet de budget de la région pour 2012. Le vice-président du Conseil régional est revenu sur les attaques de l'opposition concernant la hausse de la dette. Cette dernière a augmenté de 100 millions d'euros entre 2010 et 2011. Il a expliqué que cette augmentation était due en partie aux dépenses imposées par le gouvernement, comme le plan cancer, la rénovation des voies ferrées ou encore la mise en place d'une base arrière pour les JO. Écoutez-le d'ailleurs, il est également revenu sur les accusations de financement occulte du PS. Écoutez-le au micro de Pierre Beauvillain. J'entends parler de financement occulte, de corruption, qu'on laisse les tribunaux faire leur travail. Mais de quoi parle-t-on? Des accusations qui ont été portées il y a un an par un homme qui était en prison, qui aurait donné suite à une enquête préliminaire du parquet, comme il y a des dizaines d'enquêtes préliminaires. Écoutez, n'accusons personne, hein. Tout le monde est innocent tant qu'il n'est pas condamné, donc aucun commentaire. Météo avec ce fait rarissime, la foudre est tombée sur une maison de Marc-en-Barœul hier vers 20h. Les habitants ont entendu un énorme coup de tonnerre avant de quitter les lieux. Le couple de quinquagénaires n'a heureusement pas été blessé, mais le toit de la maison, lui, a pris feu et a été complètement détruit. On en parlera dans nos prochaines éditions. Et puis au niveau social, dernier catalogue pour l'entreprise Quell. La marque dépendante du groupe 3 Suisse cesse son activité à la fin du mois de janvier. 48 postes vont donc disparaître, symbole de la crise qui touche actuellement la vente par correspondance et le secteur de l'habillement. Et malgré de nombreux plans de redressement, la direction a décidé de mettre cette partie de son activité de côté pour le moment. Le groupe a par ailleurs annoncé vouloir reclasser les 48 salariés concernés par ces licenciements. Que respire-t-on dans nos voitures? Atmo, l'organisme de surveillance de l'atmosphère, a lancé une étude sur la qualité de l'air dans les habitacles des véhicules. Pour cela, les chercheurs ont équipé une voiture témoin de capteurs sensibles au monoxyde de carbone et au dioxyde d'azote. Puis Vincent Pachon, cobaye pour cette expérience, a parcouru 2900 km dans la région en prenant des routes que vous connaissez bien. Écoutez ces propos recueillis par Tanguy Lécluse. Nous avons identifié différents facteurs d'influence, à savoir la densité du trafic, le véhicule à proximité, l'aménagement de la route, à savoir les rues canyons ou les axes semi-couverts, ou encore les conditions météorologiques. Nous nous sommes aperçus que lorsque nous étions en épisode de pollution par les poussières, les niveaux des particules augmentaient également dans le véhicule. Vous faire connaître les bons plans mode et bien-être dans la région, c'est l'objectif du site communautaire Daily Chic. Chaque jour, vous y trouverez une liste de promotions et de prix limités en nombre dans le temps, mis en place avec des marques et commerçants de la région. Le but est bien justement favoriser le commerce de proximité. Ce site permet aussi de faire découvrir de nouvelles enseignes. Et le pari est réussi pour les deux sœurs roubaisiennes à l'origine de ce projet, alors que le site n'a été mis en ligne que le 23 septembre dernier. Écoutez ces propos recueillis par Macha Grunessen. On est tout simplement sur un rapport gagnant-gagnant. En tant que commerçant, aujourd'hui, en faisant affaire avec Daily Chic, je ne me suis pas retrouvé otage entre le client où je lui ai vendu une prestation à moins 50% et le prestataire, donc Daily Chic, qui lui m'aurait étranglé avec des coûts à moins 50%. En amont, le contrat a été fixé de sorte à ce que les choses se fassent bien, c'est-à-dire le nombre de deals, donc 40, pas plus, donc 40 prestations. Ensuite, les horaires, donc ni le soir ni le week-end. J-10 avant Noël, vous vous apprêtez déjà à vous faire plaisir, bûche, dinde marron, mais surtout chocolat. À la fois douceur de l'hiver et cadeau, les pralines font partie intégrante de Noël. Chaque année, le chocolat est partout, du calendrier de l'Avent en passant par les truffes ou la traditionnelle boîte qui est sous le sapin. Alors, comment choisir ceux qui vont faire plaisir à coup sûr? Fourré alcoolisé ou praliné, notre journaliste Aurélien Flamand a testé pour vous divers petits plaisirs de Noël. Regardez. Indéniablement, les gens viennent plus vers le chocolat car c'est un produit accessible qui fait toujours plaisir. Et puis on dit que le chocolat a des bienfaits pour la santé, pour le moral. Et par ces temps qui courent, les gens font peut-être un petit rapprochement et c'est le cadeau idéal.
Et puis, succès à l'Opéra hier pour la pièce de Benjamin Britten adaptée au jeune public. Les 12-18 ans étaient invités à découvrir l'opéra en famille. Une centaine d'adolescents étaient présents avec leurs parents et l'ambiance était au Fantôme au Manoir hanté pour le plaisir des plus grands et des plus petits. On y reviendra d'ailleurs dans nos prochaines éditions. Mais si vous aussi vous êtes intéressé par l'opéra des jeunes, rendez-vous donc à l'Opéra de Lille jeudi à 20h. Et puis se déroulait également hier la journée nationale de l'obésité, l'obésité qui touche plus de 20% de la population du Nord-Pas-de-Calais. Elle est la première région de France touchée par cette maladie et hier, la polyclinique du Val de Lys a organisé une journée d'information au grand public pour annoncer les formules qui existent pour le traitement de cette maladie. Aujourd'hui, de nombreux traitements ont été mis en place, comme par exemple la pose d'un anneau gastrique ou encore une opération de l'intestin grêle. Mais les premiers gestes contre l'obésité sont sans doute la bonne nutrition. On y reviendra également dans nos prochaines éditions. Nos journalistes ont été à votre rencontre et interrogé les médecins à ce sujet. Et puis à l'actualité également hier, la réunion des bailleurs sociaux en présence de LMH Lille et Métropole Habitat et Partenord qui ont protesté contre le prélèvement par l'État de 245 millions d'euros sur les organismes HLM, une mesure prise par le gouvernement en période de crise. Pour les bailleurs, ces restrictions vont surtout impacter le locataire. On en reviendra également. Restez avec nous tout de suite. La météo sera un nouveau flash en direct.